Numéro 30. Un YouTuber nommé Dashit se tient au bord d'un tunnel souterrain lorsqu'une chose totalement inattendue vient en courant vers lui. La vraie question est de savoir si c'est un ami qui plaisante ou une créature autrefois humaine. Le bruit qu'il fait ressemble à quelqu'un qui essaie difficilement de former une phrase, donc peut-être que cette personne a perdu la raison ou est même sous l'effet d'une possession. Les petits pas qu'il fait sont inquiétants et il est difficile de dire s'il les fait involontairement ou exprès. Enfin, ses yeux brillent dans le noir malgré l'absence de lumière. Je veux croire que c'est faux, mais je pense que les yeux rouges brillants indiquent le contraire. Numéro 29. Une créature inquiétante dans un tunnel filmé en 2011 reste un mystère inexpliqué à ce jour. Un technicien de maintenance explore un tunnel à l'aide d'un robot de maintenance. Lorsque cette créature, dont les origines sont inconnues, passe soudainement devant la caméra de vidéosurveillance, j'ai mené une enquête plus approfondie et je peux confirmer que cette apparition de créature est réelle. Elle a été initialement publiée par une compagnie des eaux au Royaume-Uni appelée United Utilities. Elle réalise des vidéos d'entreprises professionnelles depuis plus de 10 ans et semble aussi légitime que possible. De plus, la rue Rayner est une véritable rue dans la petite ville anglaise d'Ashton-under-Lyne, où ils opèrent, donc tout semble cohérent. Bien que je puisse dire que cette vidéo est authentique, je ne peux pas identifier exactement ce qu'est réellement cette silhouette fugace. Ça bouge trop vite pour être humain, pourtant ça marche debout, et le technicien des égouts pensait aussi avoir vu une queue, ce qui, pour être honnête, je ne vois pas. Bref. Il n'y a que 3 km de tuyaux sinueux ici, sans rien pour survivre. Alors, est-ce un tunnel hanté ou quoi? Numéro 28. Je vais jeter un œil. Tu crois être prêt pour cette liste, mais certaines vidéos effrayantes ne sont pas faites pour toi. Le garçon dans cette vidéo dit qu'il entend quelque chose dans ce tunnel qui ressemble pour lui à un cri, alors il décide d'aller enquêter. Mais non, le garçon entre dans l'obscurité avec rien d'autre qu'un vide au bout. Pendant un moment, tout ce que vous entendez, ce sont ses propres pas. Puis vous entendez ceci. On dirait Alien contre Predator. Ici, le gamin s'arrête un instant et dans ce silence, quelques pas éclaboussent l'eau. Il dit alors bonjour à la créature qu'il ne peut pas voir avant de repartir, mais il ne va pas très loin. Le bruit de cliquetis résonne dans tout le tunnel avant que la chose ne se mette à hurler d'une manière qui te fait trembler de l'intérieur. Alors qu'il court, la créature se calme un moment, mais pousse un dernier cri terrifiant. Alors que le garçon sort du tunnel, se demandant probablement sur quoi il a bien failli tomber. Est-ce réel? Si oui, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs de cette obscurité souterraine? Dominator, il pense que c'est le Rake, tandis que le dernier suggère que c'est un sanglier sauvage. Mais je n'ai jamais entendu un grognement pareil venant d'un sanglier auparavant. Leçon retenue. La prochaine fois que tu entends des cris dans l'obscurité, il vaut mieux courir dans la direction opposée. Numéro 27. Alors qu'il faisait une randonnée dans la forêt la nuit, le TikToker Isaiah Harris, 333, et son cousin, Wyoming 60, ont rencontré quelque chose de vraiment terrifiant. D'abord, ils l'entendent. You didn't hear that. There's something under there. Bro. Et lorsqu'ils ont enquêté sur le tunnel sous le pont, voici ce qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemble à une créature extraterrestre pour moi, et je ne m'en approcherai pas d'un centimètre. Isaïe m'a identifié dans une deuxième publication dans laquelle la créature semble les traquer. Tu la vois qui regarde derrière l'arbre? Voici un aperçu de plus près.
Je ne suis pas sûr que ce soit la même créature que celle sous le pont, ou si la nature sauvage du Wyoming regorge de terreur. La plupart des commentateurs pensent que les cousins se prennent un râteau. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. J'ai tendance à être d'accord, soit ça, soit un skinwalker. Numéro 26. Un YouTuber nommé Connor Does Adventure retourne dans un tunnel effrayant qu'il avait visité en 2016, un endroit près de Neary où il avait aperçu une créature mystérieuse. Cette vidéo était devenue virale et avait choqué tous ses amis. Il souhaite y retourner des années plus tard pour vérifier si la créature mystérieuse hante encore ce tunnel. Tout le monde est trop nerveux pour regarder longtemps dans l'obscurité, alors ils éclairent rapidement le reste du tunnel avec leurs lampes. Et, accroupie dans le tunnel sombre, cette silhouette mystérieuse est-elle allongée là? Attendez. Cela pourrait être une apparition du Rake filmée, car la créature mystérieuse est accroupie d'une manière que j'ai déjà vue dans d'autres vidéos d'apparition du Rake. Ou alors ce n'est peut-être qu'un de leurs amis dans une combinaison intégrale ou quelque chose comme ça. Je pense que cela pourrait être réel, car ils n'y sont jamais retournés une troisième fois, craignant pour leur vie. Numéro 25. Cette vidéo d'exploration urbaine publiée par Backyard Exploration en janvier 2015 est particulièrement étrange. Quoi de plus effrayant que des tunnels sombres et humides, sans issue? Dans la description de la vidéo, Backyard Exploration écrit « À mesure que la ville grandissait, une grande partie du monde souterrain a été scellée et oubliée. Nous infiltrons les égouts à la recherche de cette histoire perdue. Contrairement à beaucoup d'autres de cette liste, ces gars-là ne plaisantent pas. Ils sont équipés de matériel, de lampes frontales, de cordes et d'équipements de sécurité pour l'exploration des égouts et ils en auront besoin. Le sous-sol est un endroit dangereux, et si vous êtes claustrophobe, les espaces exigus pourraient vous donner une angoisse terrible. Pire encore, si vous êtes sensible, mieux vaut passer votre tour cette fois. Car il y a beaucoup de passages dans les eaux usées brutes, l'exploration montre le ventre maçonné du système d'égout, ainsi que les rats d'égout qui courent sur le sol et grimpent aux murs. L'eau s'écoule d'en haut, alors que l'équipe continue de progresser à travers les tunnels sombres. L'équipe rampe et grimpe à travers des passages étroits pour s'assurer qu'aucune pierre ne soit laissée de côté. Et à un moment donné, ils marchent même dans de l'eau d'égout jusqu'à la taille, qui est parfois calme, parfois agitée. Dans certaines zones, d'énormes quantités de cafards courent sur le plafond du tunnel. Dans l'ensemble, c'est à peu près toutes les phobies imaginables réunies en une seule. Comme l'a dit After Dark dans les commentaires, c'est de ça que sont faits les cauchemars, ce tunnel, mais heureusement, ce cauchemar finit par prendre fin. À la fin de la vidéo, ils sortent du tunnel d'égout pour respirer un air plus frais et revoir la lumière du jour. Numéro 24. En rentrant chez lui à pied, l'utilisateur Reddit 420 SK Grim voulait réaliser une vidéo effrayante, mais lorsqu'il l'a visionnée plus tard, il a entendu un bruit étrange qu'il n'avait pas perçu pendant le tournage. Écoutez bien. Ils ont capturé des images effrayantes. Un utilisateur Reddit précise que le gémissement vient de l'ouverture d'une porte de garage. Qu'en est-il du souffle étrange ou du bruit de gargouillement au début de la séquence? Beaucoup dans les commentaires pensent que cela vient de l'utilisateur Reddit, mais il affirme ne pas avoir fait ce bruit. Men et Masser a une autre théorie. Je suis d'accord. Si ce n'était vraiment pas eux, l'utilisateur Reddit ferait mieux de s'enfuir, car énerver ce qui a produit ce bruit est quelque chose qu'il ne faut surtout pas tenter. Numéro 23.
Le YouTuber Moore Wolfie séjourne dans un Airbnb avec des amis. Dans la location, il a trouvé une trappe qu'il a promis à ses spectateurs d'explorer. Il dit ignorer le contenu, mais ne serait pas surpris que des ratons laveurs ou des coyotes y vivent, car à Los Angeles, ils sont courants. Il commence par frapper poliment à la trappe, mais sans surprise, personne ne répond. Ensuite, il tire sur le loquet et ouvre la trappe. La vidéo du téléphone devient floue. Un instant plus tard, ils ouvrent à nouveau la porte avec une vidéo nette et une lampe de poche. La porte révèle un grand tas de terre avec une bouteille en plastique posée dessus, ainsi que la structure intérieure des murs de la maison. « J'ai l'impression qu'il y a des rats et tout ça là-dedans », dit Wolfie. La femme qui filme dit « C'est probablement hanté ». Wolfie envisage de se faufiler dans le petit espace, mais après avoir hésité un peu, il renonce, suggérant qu'il y a probablement des araignées. Il finit par entrer puis ressort, expliquant que la petite pièce semble aller beaucoup plus loin, plus profondément dans le sous-sol de la maison. En fait, cela ressemble à un tunnel. Où mène-t-il? Vers les entrailles de la terre, peut-être vers un endroit encore plus effrayant que le tunnel lui-même. Wolfie n'a pas exploré le tunnel plus loin, donc nous ne connaissons pas sa destination. Y a-t-il ici des explorateurs intrépides prêts à relever le défi numéro 22? Ce tunnel à Blue Ash, dans l'Ohio, est imprégné de légendes locales, et aucune d'entre elles n'est positive. Apparemment, une secte a autrefois utilisé ce dédale de passage d'égout pour organiser toutes sortes de rituels et de sacrifices. Cela donne envie à un YouTuber nommé Le Fam d'explorer la zone avec ses amis, même si je suis sûr qu'il regrette maintenant de l'avoir fait. Tout commence bien au début, mais bientôt Le Fam affirme se sentir de plus en plus mal. Alors qu'il s'approche de la fameuse salle de l'hôtel, là où la plupart des sacrifices auraient eu lieu, quelque chose lui provoque une crise de panique et il affirme s'être senti mal pendant longtemps après avoir tourné cette vidéo. Il est impossible de dire s'il est vraiment affecté par des esprits, s'il a simplement attrapé une maladie en étant dans les égouts, ou si ce sont ses nerfs qui prennent le dessus. Je vous laisse en juger par vous-même. Voici un extrait de lui au début de la vidéo. Alright guys, I'm gonna keep on going. I gotta see if we can find this altar room. I'm not looking forward to finding it, really. Il se sent normal. Et voici sa réaction après avoir découvert la salle de l'hôtel sacrificiel. I'm having a panic attack. Yeah. I did a couple minutes ago. Penses-tu qu'il tombe vraiment malade à cause de la présence du mal pur? Numéro 21. Quelque chose t'observe. Le Redditor Marcus Jana explore un tunnel abandonné sous une école. Quand il capture ceci à la caméra, regarde attentivement lorsqu'il tourne au coin. Quelque chose de gris disparaît à mesure que le Redditor s'approche. Regarde encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Je doute de pouvoir m'en réjouir. L'utilisateur de Reddit note également que le coin mène à une impasse. Je vois clairement quelque chose là-bas, une silhouette, et je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je suppose. Sans preuves supplémentaires, cette enquête a également mené à une impasse. Numéro 20. Lorsque vous marchez seul dans la nature sauvage, en général, vous ne voulez croiser personne, encore moins quelqu'un perché à un endroit où vous ne vous y attendriez pas du tout. C'est exactement ce qui est arrivé à cet individu, dont la vidéo a été publiée sur YouTube en août 2014. La personne semble marcher dans une zone forestière assez isolée. Devant lui se trouve un tunnel de pierre obstrué et assis sur le béton, il y a quelqu'un vêtu d'une chemise blanche, tourné vers l'intérieur du tunnel. Que font-ils là et pourquoi? Atteindre cette profondeur de la forêt ou ce tunnel en lui-même sont des tâches assez difficiles.
Le caméraman n'attend pas pour le découvrir et il a probablement raison de reculer lentement avant de se retourner et de quitter rapidement les lieux. Certains habitants dans les commentaires insistent pour ne jamais s'approcher de cette zone, disant « C'est vraiment sérieux, n'y allez jamais, je dois être d'accord, mieux vaut prévenir que guérir ». Numéro 19. Si jamais vous vous retrouvez dans le tunnel de Moonville dans l'Ohio, vous feriez mieux de trouver un moyen de vous en échapper. Ce tunnel ferroviaire hanté abrite des fantômes locaux légendaires. Lors de sa visite, ce garçon en a capturé un sur sa caméra après avoir trouvé un pentagramme dessiné dans la terre. You can sort of see a pentagram there. Il a attendu dans l'obscurité. Je ne sais pas, coup de feu. Alors que les bruits pouvaient s'expliquer par le vent et la nature sauvage, qu'en penses-tu? Regarde attentivement l'espace blanc au bout du tunnel. Did you hear that? Just hit the ground. Tu vois ça ici? C'est encore plus lent cette fois. L'apparition semble bouger, puis elle disparaît dans la lumière. Un autre plan du tunnel, un instant plus tard, ne montre aucune silhouette aux alentours. Mais à mon avis, cela pourrait être les ombres des arbres ou des buissons à droite. Capturés alors que la lumière de la caméra s'ajuste, regarde quand il zoome à nouveau. Ici, Here's somebody with their dog. c'est étrange, cependant, que la silhouette capturée semble être debout, et si ce n'est qu'un simple changement dû à l'ajustement de la lumière de la caméra, pourquoi n'a-t-elle capturé que cette forme distincte? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Celui-ci m'a laissé avec plus de questions que de réponses. Numéro 18. Il existe un endroit à Niagara Falls, connu seulement sous le nom de Tunnel Hurlant, un court passage où l'on dit qu'un père fou aurait arraché la vie de sa propre fille. Dans un accès de rage, il se serait ensuite accidentellement immolé après avoir renversé de l'huile de sa lanterne et allumé une allumette. Depuis ce terrible événement, le tunnel refuse de garder une flamme, quelle qu'elle soit. Maintenant, un groupe d'amis veut voir si la légende est vraie. Voici la première tentative. Pause it. À 2 minutes et 6 secondes, il y a l'étincelle, mais pas de flamme. Étrange, non? Eh bien, ça va devenir encore plus étrange. Sans aucun vent, l'un d'eux met même ses mains devant, juste pour être sûr, puis ils essaient à nouveau. We're going through this box, dude. Toujours rien. Je me disais que peut-être les allumettes étaient mouillées ou quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. Je pense que cette allumette serait restée allumée s'ils avaient été n'importe où ailleurs que dans le tunnel hurlant. Et, bien sûr, dès qu'ils sortent, You don't favor them. Outside the tunnel, the match stays lit up. ce n'est pas comme si l'un ignorait comment allumer une allumette et l'autre savait. Quoi qu'il en soit, ils portent un collier sur les deux plans. C'est la même personne tout le temps. Donc, avec ces preuves en tête, la seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est que le tunnel hurlant est bel et bien réel. Numéro 17. Au plus profond de ces tunnels se trouve quelque chose que personne n'était censé voir. Publié sur YouTube en novembre 2016, Conordos Adventure explique « Nous n'avons rien truqué ni planifié, nous avons simplement commencé à filmer pour un blog, et voici ce que nous avons trouvé. » En s'enfonçant profondément dans un tunnel inondé, les garçons commencent à entendre quelque chose. No. I can't. Pris de peur, ils se mêlent tous à courir vers la sortie. Au début, on pense qu'ils étaient simplement effrayés et que l'adrénaline les a rattrapés, mais il s'avère qu'en réalité, quelqu'un ou quelque chose les poursuivait. Une fois dehors, sous la lumière du soleil, ils s'arrêtent à l'entrée avant de s'engager à nouveau un peu dans le tunnel.
Un bruit de grincement retentit, puis une silhouette se distingue lorsque la caméra fait la mise au point. Bien que ce soit une créature comme vous n'en ayez jamais vu auparavant, elle a la peau grise et un aspect extraterrestre, et elle marche vers eux d'un air déterminé. Des idées? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un fou ou une créature des tunnels aquatiques? Plus important encore, cette chose est-elle inoffensive ou devrait-il s'enfuir immédiatement? N'attendez pas pour découvrir le numéro 16. Vous explorez une mine souterraine sombre, l'eau goutte, le silence résonne, puis vous entendez ceci. Publié sur le subreddit Ghost par Resurrect. Le redditeur était en exploration dans la mine d'Esido en Arizona lorsqu'il a entendu ce qu'il décrit comme des pas sur du bois, provenant du fond du tunnel. Il dit que lui et son équipe étaient les seuls présents à ce moment-là. Est-ce que tu filerais d'ici ou attendrais-tu de voir qui ou quoi s'approchait? Alors que la plupart des gens dans les commentaires prennent déjà la fuite, le redditeur JD250 propose une explication possible. Il écrit « Quand j'étais enfant, je vivais dans le Tennessee, juste à côté d'une ancienne mine que la ville utilisait pour stocker des affaires au début des années 1800. Et j'entendais des sons comme ceux-là. Bien que JD dise qu'il ne croit pas personnellement aux fantômes, il admet ressentir la présence de douleur et de souffrance dans un endroit. Par ailleurs, l'utilisateur de Reddit a ressenti des ondes de colère et d'hostilité dans cet endroit et a insisté sur le fait qu'il avait l'impression que quelque chose de terrible s'était produit dans cette mine. Il ne voulait pas savoir ce que c'était. Il ajoute que son beau-père a eu du mal à respirer à un moment sans avoir fait d'efforts excessifs. Penses-tu que cela pourrait s'expliquer naturellement, ou bien quelque chose hante-t-il ce tunnel de mine? Peu importe ton avis, la plupart des gens et moi pensons que c'est l'une des vidéos les plus effrayantes jamais publiées. Numéro 15. Un explorateur paranormal turc nommé Enzari documente un tunnel hanté qui est trop effrayant pour qu'il puisse s'y aventurer très loin. Derrière lui, un étrange anneau rouge rayonne d'une force maléfique. Il sait qu'il doit sortir rapidement, sinon il succombera à ses effets terrifiants. Mais alors qu'il s'approche de l'entrée, le tunnel hanté tente une dernière attaque contre lui. Et Zari en a assez et décide de bloquer le tunnel pour contenir le mal qui s'y trouve. Mais il semble que la chose effrayante qu'il a filmée ait d'autres plans. Il semble que la pierre aurait simplement pu tomber ici, mais elle est très lourde et ne devrait pas basculer aussi facilement. Il est difficile de dire si elle a été poussée par un fantôme ou simplement déséquilibrée dès le départ. Alors dites-moi si vous pensez que cette vidéo est paranormale ou non. Quant à savoir pourquoi seule une petite partie du tunnel brille en rouge comme ça, je n'en ai aucune idée. Numéro 14. Une voix fantomatique venant du fond d'un tunnel, c'est le genre de choses dont sont faits les cauchemars. C'est ce qu'Amy Dansant encore a publié sur le subreddit du narrateur Chills sous le titre « Voix fantomatique à WW2, tunnel de stockage de pétrole à Darwin, territoire du Nord, Australie ». Bien que l'acoustique de ce tunnel ait été qualifiée de troublante, nos recherches n'ont révélé aucune autre activité paranormale signalée dans les tunnels. Bien qu'il semble être l'endroit idéal pour cela, les tunnels ont été construits pour protéger le pétrole. Le Japon a attaqué la ville de Darwin pas moins de 64 fois pendant cette période, qui s'est terminée en 1945. Seuls 6 des 11 tunnels ont été achevés, et les tunnels ont ensuite été ouverts au public en 1992. Cet utilisateur de Reddit est venu les explorer, seul dans le tunnel en arrivant tôt. Un autre utilisateur a écrit dans le fil de discussion: « Le fait que la caméra bouge au moment où l'on entend la voix rend la vidéo crédible. Que dit cette voix? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce que c'est. » Numéro 13.
Damon et Sean se promènent dehors lorsqu'ils tombent sur un énorme tuyau d'égout ouvert au milieu de nulle part. Ils ne font attention que lorsque quelque chose d'étrange se produit. I think there's like somebody down there. What the Dude, it's creeping me out. Sean se rend de l'autre côté du tuyau pour voir s'il peut déterminer la source du bruit. Bientôt, il revient et dit qu'il n'a rien vu de l'autre côté. Yeah, but usually there's like two at a time. See, did you hear that? S'il y a une raison technique pour qu'un tuyau d'égout fasse des bruits en série de 2 comme ça, j'aimerais que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Sinon, il n'y a aucun moyen de savoir qui ou quoi faisait tout ce vacarme là-dessous. Numéro 12. Un YouTuber nommé Angelo Black réunit quelques amis et ensemble, ils se dirigent vers un tunnel local. On raconte que ce tunnel devient de plus en plus terrifiant et dangereux à mesure qu'on s'enfonce. Ils commencent leur aventure avec l'objectif d'aller plus loin que quiconque n'a jamais osé auparavant. Ils rient et plaisantent au début, mais deviennent vite plus sérieux en se serrant les uns contre les autres, s'unissant face à l'angoisse oppressante et claustrophobe que personne ne veut être le premier à reconnaître. Finalement, ils trouvent une portion isolée du tunnel où il n'y a presque pas de graffiti et continuent courageusement leur chemin. Après avoir parcouru une grande distance, ils se retrouvent maintenant devant un passage encore plus étroit qui leur semble tellement inquiétant qu'ils s'arrêtent tous. L'un d'eux demande « Qui est là ?» et un grognement sauvage surgit de l'obscurité. Avant même qu'ils aient le temps de réagir, la personne qui tient la caméra croit voir un visage qui les regarde, ce que je ne vois pas, mais j'entends ce faible gémissement peu après. Ça vient clairement de devant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu en penses? Le gémissement se transforme bientôt en le même grognement, encore, mais cette fois encore plus fort. Je pense que ça pourrait en fait être un vieux tuyau d'évacuation rouillé qui lâche. Quand même, je ne prendrais pas de risque en restant dans le coin, surtout pas après avoir entendu ça. Leur téléphone cesse mystérieusement d'enregistrer à ce moment-là et ils quittent les lieux rapidement. Mais on n'a jamais pu vérifier si l'enregistrement s'est arrêté à cause d'une batterie faible ou à cause d'une interférence paranormale. Numéro 11. Le 8 avril 2018, un groupe de 7 amis se rend dans un grand tunnel à Mira Mesa, en Californie, qui est réputé hanté. On raconte qu'on entend des coups sourds, des chuchotements et la voix d'une fillette piégée lors d'une inondation. Il n'est donc pas surprenant qu'ils commencent à entendre des gémissements avant même d'entrer, les avertissant peut-être de ne pas s'approcher davantage. Ils ne sont presque pas encore entrés à l'intérieur, quand j'entends une fille crier quelque chose ici, à 6 minutes et 30 secondes. Ils progressent et allument vite leur lampe pour voir. Ils entendent encore des chuchotements, incertains si c'est le vent ou l'eau, et avancent prudemment pour écouter chaque bruit. Tout le monde est aussi silencieux que possible, et c'est à ce moment-là qu'ils entendent 2 pas forts juste au milieu de leur groupe. Aucun d'eux ne les a fait, quelque chose se tient avec eux. Et ce chuchotement rauque ne ressemble à aucun d'entre eux. À ce stade, ils pensent être entourés d'esprits et avoir peut-être dépassé les limites. Ils parlent de faire demi-tour, mais dessinent qu'ils n'ont pas conduit 2 heures jusqu'ici pour repartir maintenant, et c'est à ce moment-là que quelque chose prend la décision à leur place. Ce qui est fou, c'est que ces pas ne résonnent même pas. C'est clairement paranormal. Le groupe repart en courant, mais même s'ils sont terrifiés, ils ne peuvent pas résister à l'envie d'aller un peu plus loin et de voir ce qui les attend. Un dernier virage, c'est là qu'ils trouvent un tuyau au-dessus de leur tête, qui est plutôt petit et gluant, et leur lampe explore au-dessus. Je pense qu'ils pourraient enfin voir un esprit ici. À 2 minutes et 38 secondes, on dirait presque qu'ils portent un vieux casque d'un certain type, ou peut-être que c'était juste sa lumière qui se reflétait sur les murs. Il revient le mois suivant, le 9 mai avec d'autres amis et des attentes encore plus élevées qu'avant, des attentes qui seront satisfaites et même dépassées. Des voix les accueillent à nouveau à l'entrée, et on peut entendre la voix d'une fille très clairement ici. Après qu'il ait fini de parler de la peur que lui inspire cet endroit,
Cette fois, ils sont mieux préparés et désignent quelqu'un pour monter la garde derrière eux afin de ne pas être surpris. Encore une fois, après 6 minutes et demie, quelque chose de nouveau se produit. Les difficultés techniques avec la caméra pourraient être dues à des perturbations électromagnétiques provoquées par l'énergie paranormale lorsqu'un esprit particulièrement puissant est proche. Je ne crois pas que ce soit un hasard s'ils entendent ce gémissement fort 1 minute après. Jake. I told you I wasn't kinky. You kinda... Ils commencent tous à avoir vraiment peur à ce moment-là, alors ils se taisent et continuent d'avancer. Ils atteignent la même partie du tunnel où ils avaient entendu des pas courir auparavant et entendent à nouveau quelque chose devant et derrière eux. Scared of the water, Joy. Support. Okay, now we heard it from both sides. All right, let's go. Ne voulant pas rejoindre les rangs des esprits d'en bas, ils sortent rapidement de là avant que quelque chose de plus grave n'arrive. Je pense qu'à ce stade, après avoir vu 2 groupes d'amis différents passer du scepticisme à la terreur, on peut définitivement conclure que le tunnel de Mira Mesa est plus qu'hanté. Les 2 vidéos ont peu de vues, bien qu'elles datent de plus d'1 an. Donc, le fait qu'il ait conduit 2 heures pour retourner sur place me dit qu'il fait ça parce que c'est vraiment hanté, plutôt que d'essayer de faire une vidéo virale. Au total, il y a plus d'1 demi-heure de séquences brutes entre les 2 visites qui valent le coup d'œil. Il y a trop de moments paranormaux pour tous les couvrir dans un seul classement. Numéro 10. Dans un tunnel sombre, personne ne peut vous entendre crier, sauf peut-être un explorateur urbain égaré qui passe par ce tunnel. Cringy Parkour a publié cette vidéo en mai 2017 écrivant « J'ai entendu genre des cris stridents ou quelque chose comme ça dans le tunnel et je veux aller voir ce que c'est. » Au début, je pensais que c'était un cochon ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai filmé avec la caméra n'était évidemment pas un cochon. La vidéo montre ce YouTuber avançant rapidement dans le tunnel sombre devant lui. Il y a de l'eau au fond du tunnel, des graffitis aléatoires sur les murs et il semble que l'endroit devrait être vide. Quel est donc ce bruit? On dirait pas un cri. Numéro 9. Les vieux tunnels sont chargés d'histoire, et souvent cette histoire fait peur. Publié sur YouTube par IKS Exploration en mars 2017. Cette séquence explore les tunnels abandonnés à Douvres. Selon la chaîne, il s'agit de l'un des nombreux tunnels creusés dans le sol pour permettre à l'eau de source fraîche de passer sans perturber le sol au-dessus. Chris et moi ne nous sentons pas bien ici. On entend des bruits étranges et des bourdonnements. Il affirme également avoir entendu une voix qui ressemblait à celle d'une fille. Mettez vos écouteurs pour entendre ce qu'ils entendent. Alors que le duo erre dans les impressionnants tunnels, il semble sans fin. Les explorateurs vont-ils réussir à sortir d'ici vivants ou resteront-ils aérés dans ce labyrinthe pour l'éternité? Comme mentionné, les tunnels présentent des fissures dans les parois, ce qui les rend particulièrement dangereux. Aujourd'hui, ils sont fermés et inaccessibles au public. C'est probablement une bonne chose. Numéro 8. Cette entrée concerne une série de vidéos révélant un réseau de tunnels à l'apparence industrielle qui serpentent sous le campus de l'Université de l'Arizona du Nord. La personne qui a mis en ligne explique qu'en octobre 2018, il n'a atteint que le bas des escaliers, mais qu'il a récemment décidé d'aller plus loin. De près, Grand-Père écrit que l'Université de l'Arizona du Nord a failli être établie comme asile psychiatrique vers le milieu des années 1890 et la rumeur dit que ces tunnels en auraient fait partie. Il partage un lien montrant que le bâtiment était initialement une maison de correction pour la jeunesse dite vicieuse de l'Arizona. On ignore pourquoi il est resté vide après son achèvement. C'est à ce moment-là, comme Grand-Père l'a mentionné, qu'un asile Hassan a été proposé par la législature territoriale. Pour une raison quelconque, cela non plus n'a pas été mené à bien. Ce que cette courte littérature historique ne précise pas, c'est quand les tunnels ont été construits et dans quel but. L'enregistreur nous guide à travers les tunnels sombres. En écrivant, je suis tombé sur des passages dans lesquels j'aurais potentiellement pu ramper, me faufiler, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que, premièrement, il semblait parfois dangereusement étroit, et deuxièmement, je ne voulais pas passer trop de temps là-dessous. Je ne sais pas jusqu'où vont ces tunnels avant que nous découvrions à quoi ils servaient. Le mystère pourrait bien suffire à vous hanter. Numéro 7, publié en octobre 2011. Le YouTuber a écrit dans la description de la vidéo « J'ai trouvé où la créature se cachait, ainsi que mon chat mort.
Quelle créature! En fouillant sa propriété, l'uploader original a trouvé une bouche d'égout ou un tuyau de drainage. C'est là que commence la vidéo, alors qu'il marche vers le drain. Il n'a apporté que sa caméra et un couteau. Pourquoi a-t-il besoin d'un couteau? Nous allons bientôt le découvrir. Il entre dans le tunnel et on ne voit pas grand-chose à l'intérieur à part la lumière vive de ses phares sur les murs. Mais à nouveau, alors que la lumière pénètre plus loin dans le tunnel, il croit apercevoir brièvement une créature. Debout là, deux yeux brillants scintillant dans l'obscurité, il s'enfuit du tunnel. Il explique que sa caméra s'est éteinte alors qu'il se dépêchait de rentrer chez lui, l'égout se trouvant à un quart de mile au fond de la forêt. Pour une raison quelconque, il décide d'y retourner le lendemain pour explorer à nouveau le tunnel, dans l'espoir de capturer la créature face à face. Cette fois, il entre dans le tunnel par l'autre côté, là où le ruisseau sort. À l'intérieur, il trouve le crâne de son chat. Il trouve également ce qu'il pense être le nid de la créature. That's my cat. That's my cat. I think I just found this place's nest. Alors, pensez-vous que cette créature soit extraterrestre ou une forme de vie connue? À moins de savoir dans quel égout ce YouTuber explore, nous ne pouvons pas avancer dans la vérification de l'authenticité de cette vidéo. Numéro 6. Quelque chose hante toujours ce tunnel, et Franco, de la chaîne YouTube Franco TV, s'aventure profondément dans le ventre de la bête. Il remarque qu'il n'est pas le premier ici. Cela ne durera pas longtemps. Il y a même un panier là-haut. But it won't be like this for too long. I'm pretty sure it's gonna get quiet. Dans le tunnel, il entend quelque chose de dérangeant. Something there. Hey, guard. Il pose une question aux esprits et ils répondent via le détecteur K2. Vous êtes ici avec moi, pouvez-vous le refaire? It's going. See? Quand Franco éteint les lumières, les esprits les rallument. I'm gonna go ahead and turn off all the lights. So it's gonna be really hard to see anything. Okay? Que voy a apagar todas las luces. En quittant le tunnel, Franco tombe sur un mémorial de fortune, ce qui semble indiquer que plusieurs personnes sont décédées à cet endroit même. C'est vraiment terrifiant. Especially this part here. It looks like several people died over here. Franco a-t-il communiqué avec l'un d'eux? Je n'en doute pas et j'espère que cela les a aidés à passer de l'autre côté. Numéro 5. Après une mission dans un vieux tunnel ferroviaire hanté, Crypto Girl 13 a repéré quelque chose de mystérieux dans ses images pendant le montage. Publié en août 2013, la Crypto Girl et son amie traversent la forêt et la boue pour atteindre l'entrée du tunnel. Après avoir traversé des obstacles de boue et grimpé par-dessus de grosses branches, elles arrivent à l'entrée. En zoomant dans l'obscurité profonde, la vidéo commence à bugger alors qu'elle raconte l'histoire d'un monstre vivant dans le tunnel. Old story that some kind of creature, I think there's some kind of creature. En s'approchant de l'entrée, elles entendent des bruits inquiétants à l'intérieur. What the that? Mais c'est en montant la vidéo qu'elles ont repéré ces deux orbes rouges brillants qu'elles pensent être les yeux du monstre légendaire. Étaient-elles plus proches du cryptide qu'elles ne l'avaient jamais imaginé? Ou bien y a-t-il autre chose qui habite ce vieux tunnel ferroviaire? Comme cela fait presque 10 ans, je ne sais pas si ce mystère sera un jour résolu. Numéro 4. Un YouTuber nommé Sekodin est avec un groupe d'amis prêts à explorer un vieux tunnel effrayant. Ils sortent en courant à plusieurs reprises, pensant voir quelque chose à l'intérieur, mais la caméra ne capte rien avant leur 4e et dernière tentative. Ils l'entendent avant de le voir. À mon avis, ça ressemble beaucoup aux autres vidéos du Rake, mais dites-moi ce que vous entendez. Ils restent à l'entrée du tunnel pendant que la créature s'avance lentement vers eux, en faisant ses bruits tout le temps. Ils arrivent enfin à filmer clairement la créature, mais pas sans risquer leur vie. D'abord,
Le monstre hurlant est tout gris et se tient debout comme un humain. Il est difficile de dire s'il s'agissait de leur ami ou d'un véritable mutant des égouts. Leur réaction d'excitation et d'incrédulité semblent authentiques, du moins comparée à la plupart des autres vidéos. Donc, je suis enclin à croire qu'il s'agissait d'une véritable créature qu'ils ont aperçue par hasard. Numéro 3. Ces tunnels souterrains à Manchester, en Angleterre, étaient autrefois utilisés pour échapper aux raids aériens dans les années 1940. D'innombrables personnes se sont entassées ici pour sauver leur vie, et l'on pense que leur peur collective a laissé une impression hantée depuis lors. Aujourd'hui, une chaîne YouTube appelée Dark Arts TV enquête sur ces tunnels pour voir ce qu'il peut découvrir de ses propres yeux. Il ne faut pas longtemps avant que sa lumière bleue éclaire une silhouette maigre comme un fil de fer, debout à un angle étrange. Ils sont à une bonne distance, mais on dirait qu'ils portent un pantalon large et un gilet avec des manches surdimensionnées, rappelant l'époque des années 40. Si ce n'est pas un fantôme pour toi, alors qu'est-ce que tu penses que c'est? Alors qu'il tourne au coin, sa caméra capte ce qui semble être une paire de jambes humaines dépassant d'un petit trou dans le mur. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que Dark Arts TV ne semble pas remarquer les jambes sur le moment, comme si elles n'étaient pas visibles dans la réalité. Et pour appuyer davantage cette théorie, lorsque vous mettez en pause à 24 minutes et 28 secondes, le faisceau de sa lampe torche semble passer à travers elle. Enfin, alors qu'ils se préparent à partir, ils rencontrent ce visage sombre juste derrière eux. Cela ne ressemble pas vraiment à une personne, mais plutôt au souvenir qui s'efface de quelqu'un qui était présent, condamné à revivre un moment terrifiant pour toujours. Eyebrows, a hairline, the chin. You can even see at the bottom here, if you can just catch the end of my thumb, where I'm covering now, there you can see the line of his neck as his head is bent round the corner. Numéro 2. Il y a un tunnel hanté effrayant au Pakistan que MMTV veut explorer pour voir quelle chose effrayante il peut y trouver à l'intérieur. Explorer un tunnel hanté dans le désert la nuit, tout seul, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Apparemment, beaucoup de choses. ये देखिए ये सारा वीराना है और दूर पहाड़ हैं आबादी से बहुत दूर हूं मैं ये क्या हो रहा है स्टार्ट में ही या अल्लाह खैर Un nuage scintillant de brume flotte autour de lui, des esprits selon lui. D'abord, elle se déplace dans une direction, disparaît, puis revient pour le guider vers le tunnel. C'est vraiment étrange, mais certaines choses carrément effrayantes sont capturées par la caméra. Lorsqu'il se rend à l'entrée, comme cette tache rouge sur le sol qui dessine la silhouette d'une personne, d'étranges lumières inexpliquées le font hésiter, et vous pouvez dire ce que vous voulez sur ce rire anormalement profond. Ce n'est pas le vent ne fait pas rouler les pneus, il s'en va rapidement, ne voulant pas affronter ce qui hante cet endroit étrange. Et lorsqu'il jette un dernier coup d'œil à l'entrée, il aperçoit un mouvement au-dessus, quelque chose veut le suivre jusqu'à chez lui. Après tous ces moments effrayants, je dirais que oui, ce tunnel est hanté. J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram à Dilanichilinit et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1, Night Owl 2007 a publié cette vidéo d'une créature effrayante dans les égouts en février 2018. Dans la vidéo, des gars marchent le long de la route la nuit quand ils s'arrêtent devant une grande plaque d'égout lourde et commencent à entrer dans les égouts. Ils se souviennent à quel point les égouts sont effrayants, de longs tunnels sombres, des échos bruyants, pour voir jusqu'où va l'un des tunnels. L'équipe casse un bâton lumineux néon et en éteignant toutes les autres sources de lumière, le jette dans le tunnel.
Le tunnel doit être profond, mais il a une fin, car on peut encore voir un minuscule point de lumière au loin. Alors qu'il joute avec les bâtons lumineux, la caméra saisit un visage en forme de crâne regardant par-dessus l'épaule d'un membre de l'équipe. I don't think you're throwing out enough light here. What do you think? What the? On dirait un masque macabre qui ricane derrière lui, mais quand le gars s'écarte et que le caméraman dirige sa caméra plus loin, il n'y a rien du tout. Inutile de dire que toute l'équipe se met en action, s'enfuyant de cet égout à toute vitesse. Il y a un grondement à la fin, qui résonne alors qu'ils s'élancent hors du tunnel. On peut supposer qu'ils s'en sont sortis vivants, sinon nous n'aurions pas cette vidéo à vous montrer.